Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien et bienvenue sur la chaîne Big Réussite. J'espère que vous êtes branchés et nous allons parler de e-commerce. Aujourd'hui, sur cette chaîne Big Réussite Academy et nous allons parler des avantages de e-commerce et aussi des inconvénients. Alors, ce qu'il faut savoir, le e-commerce est devenu un domaine dans lequel la population africaine essaye de diminuer le grand nombre de taux de chômage sur le continent. C'est-à-dire que plusieurs personnes se donnent à cette activité pour pouvoir sortir des géliots ou des problèmes de chômage afin d'entreprendre, commencer par là et réussir quelque chose demain. Voilà pourquoi vous allez voir que certains sont des vendeurs ambulants en ligne et certains arrivent des vendeurs ambulants en ligne à devenir des e-commerçants pleins et assis avec des sites internet, des bureaux, des systèmes de gestion de la clientèle et des systèmes électroniques informatisés de gestion de leurs commandes. Ce qui veut dire qu'on peut commencer en e-commerce par vendeur ambulant et terminer par un vrai e-commerçant. Alors, ce domaine qui devient un véritable domaine en Afrique, quels sont ses avantages et aussi quels sont ses inconvénients? Parce que dans toute chose, il y a le bon, il y a le mauvais. Si vous venez de me prendre en ligne sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Big Boss Robots et je suis le fondateur de Big Réussite Academy. Abonnez-vous pour apprendre plus sur le business en ligne, l'e-commerce, le digital et l'intelligence artificielle. D'abord, on va commencer par les avantages. Lorsqu'on est en e-commerce, le premier avantage qu'on peut avoir, c'est d'avoir accès à nous avons accès à un large marché lorsque on fait du business d'e-commerce. D'abord, en ligne, le public est large. Par rapport à un marché traditionnel, vous avez une boutique, un commerce, vous êtes à un lieu fixe et vous n'avez qu'à faire à ceux qui sont informés que votre boutique est ouverte ou aux passants dans la rue dans laquelle votre boutique est. Mais en e-commerce, vous avez accès à toute cette population qui utilise Internet, qui utilise les réseaux sociaux, qui sont toujours connectés. Ils vont avoir accès à votre boutique en ligne. Ils seront bombardés de vos propositions commerciales et ils verront vos articles. En e-commerce, les zones les plus éloignées ont accès à notre boutique. Et aussi, on n'a pas besoin forcément d'avoir une boutique physique pour être un e-commerçant. Pour lancer sa boutique en ligne, on n'a pas forcément besoin de louer des locaux, avoir un magasin afin de lancer notre boutique. Le deuxième avantage que nous pouvons avoir, la réduction des coûts. Et qui dit réduction des coûts, dit forcément les locaux, dit forcément l'inventaire, dit forcément ce qui tourne autour d'un magasin physique. C'est-à-dire, vous devez prendre un magasin physique, vous devez l'équiper, mettre des étagères avant de commencer à exposer vos marchandises. Mais en e-commerce, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous pouvez avoir une maison dans laquelle vous dormez, commencer avec votre petit stock dans votre salon. Ou si vous avez deux chambres salon, vous pouvez commencer avec votre stock dans une chambre à vous et commencer à vendre en e-commerce. Donc, réduction des coûts. Troisième avantage, la flexibilité de votre business en ligne et la commodité. Les personnes qui sont en ligne ont accès 24 heures sur 24 à votre boutique, contrairement à une boutique physique qui ouvre à 8 heures ou 7 heures et ferme maximum à 22 heures ou 20 heures. En ligne, votre boutique reste ouverte et les clients peuvent laisser des messages à tout moment. À ces messages que vous pouvez répondre si vous êtes encore éveillé ou dès le matin répondre à vos clients et traiter vos commandes. Donc, une flexibilité qui n'a pas d'égal lorsqu'on a un magasin physique uniquement. Quatrième avantage. En e-commerce, vous avez l'avantage de commencer petit avec les moyens que vous avez. Un téléphone, savoir vendre, savoir négocier et vous pouvez débuter. Pas besoin de créer une entreprise, pas besoin de louer des magasins comme je l'ai dit. Pas besoin d'avoir des gros capitaux pour démarrer en e-commerce. Juste avoir l'info et si vous êtes sur cette page à 7 heures, vous êtes en train d'avoir l'info pour savoir qu'on n'a pas besoin de gros sous pour commencer un business en e-commerce. On peut bien commencer avec le fait qu'on connaît quelqu'un qui a un magasin et le fait qu'on peut créer une page Facebook ou un site internet et démarrer là, vendre les produits de celui qu'on connaît qui a déjà un magasin physique sur notre plateforme et la marge qui y est, prendre cette marge, créer notre business de départ. Donc on n'a pas besoin d'avoir un fonds qu'on prend à crédit, demander de l'argent, commencer le e-commerce. On peut juste démarrer avec les moyens qu'on a. Donc on n'a pas besoin de gros capitaux pour démarrer le e-commerce. Ce qui est en avantage, les moyens de paiement mobile ou les cartes bancaires. Aujourd'hui, partout en Afrique, il est possible aujourd'hui d'avoir une carte bancaire sans forcément avoir un compte bancaire. Il est aussi possible d'avoir un moyen de paiement en ligne, tel que les mobile money, pour pouvoir encaisser vos clients, pour pouvoir avoir de l'argent en stock sur vos mobile money et pour pouvoir vendre
ou même rembourser des clients ou faire de la monnaie des clients via la mobile money. Donc, le moyen de paiement en ligne n'est plus en gros un souci en Afrique lorsqu'on veut faire du e-commerce. Donc, on a au moins 5 avantages pour lancer un e-commerce. Premier, accès à un large marché. Le deuxième, réduction des coûts. Le troisième, flexibilité pour vendre à tout moment, à toute heure de la journée. Innovation entrepreneuriale. Donc, quand vous choisissez la voie du e-commerce, vous pouvez démarrer avec les moyens que vous avez et finir étant un grand e-commerçant. Et aussi, pourquoi pas, lancer un commerce physique pour accompagner le côté e-commerce en ligne. Et aussi physiquement, et la cinquième étape, les moyens de paiement qui sont aujourd'hui disponibles en ligne en Afrique. Avant, c'était compliqué d'avoir un moyen de paiement, quelqu'un qui pouvait te payer à distance. Maintenant, les mobile money ont pu régler cette affaire, mais aussi il y a les fintechs qui sont venus tels que Jamo, tels que Pulse, tels que Wave, qui vous permettent de pouvoir encaisser vos clients qui sont à distance. Voici les 5 étapes qui vous permettent de lancer un e-commerce aujourd'hui en Afrique. Mais si on dit avantages aussi, il y a aussi des inconvénients. Alors, quels sont les inconvénients? Les freins peuvent être sur votre route, les obstacles qui peut être sur votre route lorsque vous choisissez le chemin du e-commerce. Les infrastructures limitées. Comme vous le savez, en Afrique, nous sommes encore en développement et certains sont sous-développés. Donc, les pays qui sont en développement ont encore des problèmes liés aux infrastructures qui permettent de faire tourner le e-commerce 360 degrés. Première infrastructure qui est limitée, nous avons l'accès à Internet qui n'est pas authentique et qui n'est pas un niveau de couverture totale de chaque pays. Il y a des zones en Afrique encore, aussi en Côte d'Ivoire où je suis, il y a des zones encore qui n'ont pas encore l'accès au mobile téléphonique, donc l'accès à Internet n'y existe pas. Il y a des zones encore qui peuvent avoir le téléphone, mais Internet n'y est pas encore arrivé. Donc il y a encore des clients qui ne sont pas encore connectés sur le digital. Donc il y a encore du travail à faire au niveau de l'accès à Internet en Afrique. Deuxième, les services de livraison qui sont quasiment pas totalement nombreux pour pouvoir couvrir. Il se trouve que souvent nous avons des commandes, nous qui avons des e-commerce, et on cherche dans la journée des livreurs disponibles à moins de coût pour pouvoir livrer les clients qui veulent les articles dans la journée. Quasi impossible. Nous sommes limités à ce niveau. Quand bien même que tu arrives à trouver un livreur, une société de livraison en cours de journée pour livrer un client rapidement, le coût élevé de la livraison étant cher, le client est obligé de surseoir à son envie d'avoir l'article. Donc le système de livraison encore parfait. Aussi, les infrastructures routières font que la livraison dans le temps et en espace de nos clients qui sont en Afrique est limitée. Si vous devez livrer des frigos en une journée et que vous chargez votre frigonnette, il peut arriver que vous tombez dans un bouchon en Afrique. Et là, ce bouchon va faire de telle sorte que vous avez eu des commandes dont vous avez payé la publicité et les infrastructures étant limitées, la route qui n'est pas disponible partout et aussi le système d'embouteillage qui, mal géré, va vous faire perdre le client, va vous faire perdre en argent, en carburant de la frigonnette et aussi va vous faire perdre ce trajet et cet employé que vous avez envoyé, vous devrez le payer sa journée, mais il n'a pas fini l'objectif qui était de livrer le colis. Donc à ce niveau aussi, il y a un problème que les États en place doivent aider le système afin qu'il puisse tourner s'il veut que l'économie numérique tourne à grande vitesse. Deuxième obstacle, deuxième inconvénient lorsque vous voulez lancer du e-commerce en Afrique, la méfiance des consommateurs, la méfiance de nos différents clients. La première méfiance que nos différents clients ont, la réticence d'acheter en ligne. Vu qu'ils ont eu affaire peut-être à des vendeurs ambulants qui ne sont pas des vrais vendeurs en ligne, ils leur ont vendu du rêve et ils ont dû acheter, payer l'argent et ce qu'ils ont eu comme produit n'est pas un bon produit, n'est pas un produit authentique, n'est pas un produit de qualité. Donc cela retient ces clients de ce procédé à ne pas avoir confiance à un achat en ligne, donc ont tendance à tourner encore vers les magasins physiques. Or, nous voyons en Europe, le client commande un article même sans même avoir reçu son colis et attend le colis dans le temps que le site internet sur lequel il a acheté lui propose et attend son colis. Donc là-bas, le système tourne plus vite et il y a de la confiance. Ici en Afrique, ceux qui ont commencé le e-commerce n'ont pas peut-être joué le franc jeu depuis le départ et ont joué sur certains clients qui se méfient toujours à pouvoir acheter en ligne. Et ces clients qui ont fait de bouche à oreille à leurs frères qui veulent aussi acheter en ligne sont devenus méfiants. Donc le fait de ne pas avoir confiance en ligne. Aussi, la crainte des arnaques. Beaucoup de clients craignent qu'on puisse les arnaquer. Par exemple, nous qui avons des sites de vente en ligne, lorsque nos clients passent sur nos pages Facebook, qui diffusent nos publicités, qu'ils arrivent à laisser leur contact, ce qui est une erreur et le client ne sait pas, il y a des arnaqueurs qui prennent leur contact, les appellent, les encaissent de l'argent et leur promettent une livraison qui n'arrive jamais. Ça aussi, c'est une vérité que l'État peut nous aider à pouvoir régler en traquant ces personnes qui arrivent à escroquer ces différentes populations à travers des pages légales constituées et qui fait que des arnaqueurs passent par ces pages pour arnaquer certains honnêtes
clients. Donc, le problème de paiement aussi en ligne. Certains aussi clients craignent le fait que s'ils font un dépôt, est-ce que l'article va arriver? Aussi, la qualité du produit dont les clients aussi et d'autres. Troisième inconvénient du e-commerce en Afrique. Coût élevé des data mobiles, coût élevé d'Internet dans certains pays d'Afrique. Le coût élevé de l'Internet dans certains pays d'Afrique fait que des clients ne peuvent pas avoir accès à Internet. Je trouve que souvent, quand nous voyageons à l'intérieur du pays, il y a des personnes qui se connectent une seule fois par semaine. Pourquoi? Quand on leur demande, ils se disent que c'est une dépense de surplus pour eux en fonction de leurs revenus limités. Donc, ils préfèrent se connecter une ou deux fois dans la semaine et voir ce qui se passe et après rester sans être connecté. Ça, c'est leur manière de voir. Donc, nous pensons que si le prix de la connexion est revu à la baisse, nous allons avoir plus de personnes connectées et plus de clients possibles à atteindre en ligne. Donc, un inconvénient aussi qui est tellement palpable, la connectivité, le prix du data de l'Internet est encore cher dans nos États. Et donc, ce prix du data étant cher, limite les potentiels clients d'avoir accès à certains sites e-commerce qui proposent des articles dont ils ont besoin. Donc, ils sont obligés de se tourner encore au magasin physique. Donc, le système de data mobile, ils doivent revoir, doivent descendre à la baisse. Pour lancer un e-commerce depuis l'Afrique, la concurrence internationale qui se fait en ligne. Dans un système de boutique physique, lorsque vous êtes dans un espace et que vous contrôlez votre marché, vous êtes le leader de ce marché. Et les clients qui viennent en fonction de la taille de votre marché et des produits proposés, vous voient en tant qu'un vendeur sérieux, un vendeur qui contrôle la totalité du marché, donc un vendeur à qui il faut faire confiance. En ligne, les plus gros font aussi cette même confiance et cette même concurrence déloyale en griffe aux petits e-commerçants. Donc plus vous avez les moyens en ligne pour vendre en e-commerce, plus vous avez la capacité de faire une grosse concurrence à ceux qui ont moins de capitaux pour pouvoir vous challenger. Donc à ce niveau, c'est un inconvénient palpable pour les petits e-commerçants. Sinon, les gros e-commerçants qui lèvent des fonds pour pouvoir asseoir leur système d'e-commerce arrivent à challenger, arrivent à faire des publicités qui ont plus de portée que ceux qui n'ont pas ces moyens. Donc la concurrence internationale, la concurrence nationale est aussi un frein, est aussi un inconvénient au business de e-commerce en ligne. Cinquième inconvénient qui retrouve le premier inconvénient, problème de logistique. En ligne, nous avons les retards de livraison. Un client veut un article à 10 heures, il est obligé d'attendre souvent à midi pour pouvoir recevoir l'article, ce qui est lié au système de logistique, aux livreurs, aux sociétés de livraison qui nous proposent souvent des délais qui ne sont pas corrects. Aussi, le manque de fiabilité des sociétés de livraison ou des livreurs indépendants. Il peut arriver qu'une société d'e-commerce confie son colis à un livreur qui lui va livrer le colis et disparaît dans la nature avec l'argent du e-commerçant, ce qui fait un trou au système de commerçants. Dans le cas de Jumia où il y a eu beaucoup de livreurs confus avec leur argent, beaucoup aussi de clients qui arrivent à tabasser des livreurs pour prendre les colis sans payer. Et ce système de manque de fiabilité avec les sociétés de livraison est aussi un frein qu'il faut étudier avant de lancer son business d'e-commerce en Afrique. Aussi, la nuance de la gestion de l'expérience clientèle. Vous pouvez bien gérer vos commandes, appeler vos clients, bien gérer le système du SAV avec le client. La relation client est propre à votre niveau, vous le propriétaire de la société d'e-commerce. Mais le livreur, à son appel pour pouvoir livrer le client, va tuer toute l'expérience client. Donc, mal parler au client, par exemple, va pas être en ligne avec le client et lui et le client, il y aura des discussions qui vont jouer sur la livraison du jus, mais aussi les différentes commandes que ce client pourra faire au système de e-commerce qui est derrière, qui va freiner ce client parce que le livreur aurait gâté toute la relation client que vous avez créée depuis le début avec le client. Voici en gros les inconvénients que vous pouvez avoir en lancer un business e-commerce en Afrique. Mais est-ce que quand on voit ces inconvénients, il faut ne pas lancer un e-commerce en Afrique? Non. L'e-commerce est l'avenir du commerce mondial. Donc, il faut dès à présent commencer pour être parmi les top leaders de demain dans ceux-là même qui ont lancé le e-commerce, qui savent comment ça fonctionne depuis le début et qui arrivent à s'adapter plus. Parce que si vous attendez demain, vous allez être confronté à de nouvelles méthodes qui seront en face de vous, que vous devrez apprendre tout en apprenant encore les anciennes méthodes. Donc, c'est le moment maintenant de vous lancer en e-commerce, savoir les rouages maintenant et savoir comment est-ce que vous allez appréhender les inconvénients, améliorer les avantages et être parmi les leaders du e-commerce dans vos différents pays. C'était là ma contribution du jour sur les inconvénients et les avantages du e-commerce. Si vous avez besoin d'une formation en e-commerce, vous pouvez nous contacter par email, en commentaire. Nous serons heureux de vous former à pouvoir commencer votre business de e-commerce et aussi si vous voulez que nous accompagnions dans votre système de e-commerce qui est déjà en place afin que vous puissiez voir comment améliorer vos ventes, comment aller à une étape plus supérieure. Vous pouvez aussi nous contacter et nous serons ouverts, nous serons heureux, nous serons très enchantés de vous accompagner. C'était Big Boss Robots de la chaîne Big Réussite. À bientôt pour d'autres vidéos.